Bonjour tout le monde, bienvenue sur La Presse Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, un nouveau concept de critique que que l'on intitule avec un de mes chers abonnés, PS4 Movie Camp 76. Salut à toi mon ami. La critique ping-pong. Qu'est-ce que c'est? C'est le pour et le contre d'une critique qu'il a déjà faite, en l'occurrence concernant le film Démon numéro 1. Bon, je vais ôter le masque parce que parler en même temps et respirer, c'est dur, hein. Il fait chaud là-dessous, quoi. Bon, c'est vite l'asphyxie, hein. Et bon, déjà, vous m'entendez mieux. Bon, ça c'est le masque du démon de l'Halloween que j'avais acheté lors de mes achats d'Halloween. Regardez ma vidéo à ce sujet. Il est sympa, hein. Bon. Le concept, c'est celui-ci, c'est... lui, il a déjà fait cette critique en ayant bien apprécié ce film. Enfin, assez bien apprécié, je suppose, ce film. Et moi, c'est tout le contraire. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais... de quoi ça parle? Alors, l'histoire... Invité à l'avant-première d'un film d'horreur, des spectateurs sont contaminés par des effluves maléfiques. Voilà. Il n'y a pas plus d'élaboration au niveau du scénario. Et alors, sans plus attendre, je vais demander à ma gentille Lara Croft, ma petite chérie. Mais qu'en as-tu pensé, ma douce? Tant que ça? Ah, et voilà. Oui, baisse ton arme. Tu as raison. Oh. Aïe. Bon, en fait, je vais faire deux critiques, l'une dans l'autre. Je vais parler de l'histoire et de tout ce qui concerne le film, sauf les effets spéciaux où je ferai une critique à part. Parce que bon, j'ai pas envie de les mélanger. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je vais y aller par d'abord ce scénario. Oh, et il tiendrait sur un ticket de bus, sans déconner, bon. Il n'y a pas d'élaboration, quoi. Ils rentrent, les gens, ils sont invités comme ça dans la rue à une avant-première. Et un film d'horreur. Ils rentrent dans un cinéma avec pas plus d'informations. Bon, c'est vrai que admettons que ça vous arrive dans la rue. Quelqu'un qui en plus celui qui donne le billet de cinéma et il a un demi-masque qui ressemble à rien d'ailleurs, qui est muet. Bon, on sait pas qui c'est. Il vous donne aussi un ticket pour aller voir un film en avant-première gratuit. Bon, quand même, moi je me poserais des questions quand même. Je sais pas. je n'accepterais pas bêtement. Je me renseignerais bien avant quand même. Vu que je suis bien méfiant, bien sûr, par nature, mais
quand même, il y a un minimum de réflexion quand même, bordel. Bon, mis à part ça, bon, c'est un prétexte. Alors les gens ils rentrent là-dedans dans ce cinéma, dans cette voilà, cette salle de cinéma. Le film commence et l'idée n'est pas mal, en fait, de montrer en fait que c'est bon, que c'est un film d'horreur bien sûr. Et après, eh bien que les événements qui se passent dans le film se rejoignent dans la réalité. L'idée n'est pas si bête que ça. Mais putain, que c'est tellement mal exploité, tellement mal expliqué, et tellement mal qu'on n'y croit pas du tout. Et ouais. Bon. Allez, ouais. Bon, je vais essayer de me remettre mes idées à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit. Enfin, après, c'est tout bête, quoi. Dans le hall, alors, va être le tenant, enfin, le tenant et aboutissant, c'est que dans le hall du cinéma, en plus on se demande qu'est-ce qu'elle fait là, il y a une moto de cross avec un espèce de mannequin tenant un sabre de samouraï. Et puis dans l'autre, il y a un masque. Voilà, comme ça, enfin, un masque de démon, quoi. Et puis il y a une fille voilà, qui comme ça, l'essaye. Et puis, elle essaye pour s'amuser avec ses amis. Et puis en l'autant, elle se coupe. Voilà. En fait, le prétexte, c'est ça. En fait, c'est une contamination maléfique. Bon. Encore ça tient la route. Ça va, mais c'est après. Elle commence à se gratter, ça saigne, elle va se soigner dans les toilettes, et puis là, bracadabra, la voici en démon. Bon, encore le look, il est pas trop mal. Ce qui m'a dérangé, c'est pourquoi il y a cette bave verte là qui sort des une bave verte qui ressemble à rien de la bouche à chaque fois qu'elle l'ouvre. Alors, je sais pas si c'est un clin d'œil à l'exorciste, mais enfin, si je devais comparer, mais non, je peux pas comparer avec l'exorciste. Non, je me refuse à comparer. Bon, cette bave verte est ridicule, quoi. L'aspect maintenant des démons, ça fait trop zombie. D'ailleurs, on s'y perd là-dedans. C'est ça le problème, c'est que dans ce film, ça part trop dans le délire du zombie, quoi. Bon. C'est démon, c'est pas zombie le film. Alors, c'est vrai que la frontière est mince, puisque, retranscrire l'apparence d'un démon dans des films n'a jamais été chose facile. D'ailleurs, peu de films en parlent de ce thème des démons, puisque, bien entendu, les démons, c'est plus sous une forme invisible qu'ils sont. C'est un esprit à l'origine. Une entité invisible qui prend possession des corps. Et après, c'est pas quelque chose qui est matériel, enfin matériel, qui est physique, qui a une représentation physique à l'origine. On ne peut pas le toucher. C'est ça que je veux dire. Et ce scénario, alors je reviens à ce scénario qui me pose problème, c'est que il n'y a pas de logique en fait. C'est encore, je peux parler de logique. Non, c'est même pas, c'est illogique.
Puisque après, bon, d'accord, ils se contaminent tous après les uns contre les autres parce que bon, la fille est morte, mort ou à griffe, enfin, bref, elle contamine les autres. Et les survivants après, ben, ils veulent se sortir, manque de peau, ben ils peuvent pas. Comme ça, il y a des murs partout. Il n'y a aucune explication, on sait pas pourquoi. Et on réfléchit pas dans ce film. Et ça me déplaît vraiment. Parce que j'aime pas être passif dans un film. Et je vais pas rentrer trop dans les détails, parce qu'après ça va vous gâcher le plaisir, enfin, si vous en avez un en le voyant ce film. La fin, ça... Putain, c'est naze, quoi. Mais puis... Non. Bon, le jeu des acteurs et des actrices. Le gros problème dans ce film, c'est le doublage français. Qui influe terriblement, à mon avis, sur mon ressenti de leur jeu. C'est un doublage particulièrement merdique qu'on a. Putain la vache. Et puis, le jeu des acteurs, après, avec le doublage, ça massacre le tout, quoi. C'est consternant, quoi. Il n'y a pas un ou une acteur ou actrice qui sort du lot. Je les trouve tous nuls. Voilà, il n'y a pas un qui vaut l'autre, quoi. C'est vraiment affligeant, quoi. Je n'ai rien à dire d'autre. La musique du film, elle ressemble à rien, tout comme presque tout dans ce film, je dis bien presque tout. Et elle ne correspond pas à l'atmosphère de ce film. Non, vraiment pas. Ça fait trop disco, quoi. Non. Et je sais pas, quand on fait un film qui traite sur la thématique du démon, on fait quand même une musique le plus possible dans le thème du macabre, du gothisme, de l'inquiétant, avec des sons graves, sourds, quoi. Et là, non, c'est pas la boîte de nuit, bordel. Ensuite, il n'y a pas d'ensuite, quoi. C'est tout ce qu'il y a au niveau à dire au niveau de ce que j'ai ressenti. C'est vraiment une grosse déception pour moi parce que je l'avais vu, c'était un des films que j'avais vu quand j'étais adolescent et qui m'avait marqué. Mais là, quasiment 30 ans plus tard, si je sais pourquoi ça m'a marqué, c'est à cause d'une scène. Mais bon, là je vais spoiler et là je vous le dirai qu'est-ce que c'est. Je ferai une révélation et à ce moment-là je vous ferai un message, hein. N'inquiétez pas. Voilà, c'est ça. C'est cette scène-là qui m'avait marqué. Mais franchement, le reste du film, c'est une bouse abyssale, quoi. Il n'y a rien de marquant, quoi. Rien. Bon. Ceci dit, maintenant je m'apparque. Bon, alors ça c'est une critique concernant tout ce qui est hors effets spéciaux. Et pour ça, et pour ce film, pour ce que je viens de dire, je donne la note de 5 sur 20. Encore, je suis charitable. Hein. Et maintenant, le point fort, franchement, du film, c'est... et maintenant, je vais être obligé de faire une révélation. Alors, dans ce cas, c'est... spoilers, alerte, spoilers, alerte. Donc, vous ne comprenez pas de voir ce film, mais
si vous voulez vraiment voilà, voir à quoi ça ressemble, hein, je vous mettrai le lien en dessous. D'ailleurs, c'est dans la playlist des films d'horreur de mon cher abonné. Je le rappelle, PS4 Movie Camp 6, Camp 76. Et il est dans, voilà, il était là-dedans, là, vous fouillerez, mais je vous mettrai le lien. Hein. Enfin, c'est grâce à sa playlist que j'ai redécouvert, maintenant je peux dire malheureusement, ce film. Bien, là, cette scène qui m'avait marqué, eh bien, c'est vrai que c'est un travail d'artiste. Là, je ne peux pas le renier. C'est la transformation qui, pour l'époque, était super bien faite et qui est toujours impressionnante. Hein, c'est vraiment du travail d'artisan. Hein. Donc, à l'époque, je rappelle, il y a 30 ans, puisque ce film est sorti en 1986, il n'y avait pas d'effets spéciaux avec l'ordinateur. Quasiment pas, quoi. C'était quasiment inexistant. Et là, c'est du travail d'animatronique, de ce qu'on appelle, et ouais, c'est vraiment chapeau, c'est super bien fait. C'est quand, en fait, une espèce de naissance de démon à l'intérieur d'un corps. Et au départ, qui est comme une espèce de fœtus, et qui après qui sort à la taille adulte. Ouais, j'ai trouvé ça particulièrement bluffant pour l'époque, et pour le côté visuel. Là, c'est vraiment du travail d'artiste. Et voilà, c'est ce que je retiens vraiment de ce film-là, c'est ça. C'est une belle scène à voir. Malheureusement, c'est tout ce qui ressort de positif dans ce film. C'est le seul intérêt, quoi. Et maintenant, je peux aussi dire que il y a, je dirais, une autre scène qui commence bien mais qui finit mal, dans une espèce de transformation. Bon, ça commence, on voit un détail sur une main qui devient griffue, ça c'est bien fait, mais après l'apparence même du démon, ça ressemble à rien, quoi. Ça fait ridicule, quoi. J'ai trouvé ça ridicule, quoi. C'est en fait dans l'histoire, c'est un aveugle, bon, qui se fait crever les yeux par un démon, un des spectateurs qui s'est fait transformer en démon, et lui-même, en fait, il a un look de démon, mais qui est ridicule, à part sa main griffue. J'ai trouvé son apparence à chier, quoi. Bon. Et maintenant, comme d'habitude, eh bien, je vais vous parler de la fiche technique du film. Alors, le titre original, c'est Démonie, puisque c'est un film italien. D'ailleurs, j'aurais dû me méfier, justement, puisque, malheureusement, les films italiens sont pour moi, en général, mauvais. Enfin, les films de genre italien sont, pour moi, oui, ils sont mauvais, voire très, très mauvais, comme Cannibal Holocaust, dont j'avais fait la critique sur ma chaîne. Et oui, là, ça réitère cette médiocrité, à part un ou deux effets spéciaux. Et c'est réalisé par Lamberto Bava, produit par Dario Argento, le papa de Asia. C'était plus fort que moi, excusez-moi. Avec alors, il est sorti au cinéma le 1er octobre 1986, d'une durée de 1h44 minutes, avec dans les rôles principaux Natasha Ov,
Urbano Barvierini et Fior Argento. Je ne sais pas s'il y a un lien avec la famille d'Argento. Et je m'en fous. Alors, catégorie de film. Oui, c'est un film d'horreur, oui, mais pour moi, c'est un film d'horreur ridicule. Et je pèse mes mots. Oui, c'est consternant même par moments. Et aussi un peu d'épouvante. Mais enfin bon, c'est un film qui a très mal vieilli aussi en plus. Il aurait pu être mauvais, mais enfin, voire même par moments très mauvais, mais il aurait pu ne pas, il aurait pu se bonifier. C'est pas le mot, enfin, ne mal vieillir. Et là vraiment, les 30 ans ils sont là. Alors, curieusement, je n'ai pas trouvé de restriction d'âge pour ce film. Bon, il n'y a pas eu visiblement de censure enregistrée à l'époque, mais par déduction, je dirais, si j'avais des enfants mineurs, je dirais logique, faut pas regarder ça en dessous de 16 ans, hein, je déconseillerais quand même. Parce que ça peut traumatiser quand même, hein. Notamment cette scène de transformation dont je vous parlais et qui est super bien faite. Et après, donc, c'est un film qui a été produit en 1986 et qui est sorti. Mais alors, je ne sais pas si la date correspond parce que je ne l'ai pas vu en sortie. Enfin, bon, là, je prends mes informations sur allociné.fr. Enfin, il serait sorti en DVD, en support DVD, le 22 novembre 2016. Bon. Et c'est pas pour autant que je l'achèterai. Budget du film, hein, $1,800,000, ce qui, je pense, quand même pour l'époque, était conséquent, hein. Et il est sorti, bien sûr, à l'origine, en italien, puisque c'est un film italien. Aïe, aïe, aïe. Bon, et puis voilà, ce qui conclut cette critique non objective pour aujourd'hui. Enfin, en général, je suis pas objectif dans mes critiques, parce que je suis pas critique de cinéma, hein, tout simplement. Et je me suis essayé à cette nouvelle formule, hein, la critique ping-pong des films d'horreur. Bon, je vous mettrai tout ça en descriptif en dessous de ma vidéo, hein. Bon, maintenant ce qui amène à la note finale. Je suis embêté parce qu'en fait, bon, il y a cette note pour les effets spéciaux, qui quand même, c'était du travail d'artisan, vraiment de maître, que j'ai envie de donner quand même, pour cette scène-là, un 15/20. Et je vous note mon autre note pour ce film, et bien qui ne dépasse pas les 5/20. Je suis encore désolé, mais je ne peux pas donner mieux. Alors je vous laisse là-dessus, sur ces deux notes-là. Je ne peux pas les mélanger parce que... Non, parce que c'est du travail. Voilà, même, bon, travail d'animatronique, et qui, bien sûr, n'est pas indépendant du film, puisqu'il fait partie du film. Ça m'embête pour l'artiste qui a fait ça, quoi. Pour l'avoir mise dans un film aussi mauvais que ça, quoi. Mais bon, si je devais faire l'addition et diviser par deux, allez, bon, je suis pas fort en maths, loin de là. Alors, je prends ma petite calculatrice, ça ferait 15 plus 5, ça fait l'addition, ça ferait du 20/20.
Wow, non, c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Hein. Et divisé par 2, ça ferait quoi? Ça ferait 10, la moyenne 10. Bon, alors, je suis embêté. Je donne pas 10, mais je lui donne 9 sur 20. Puisque, eh bien, visiblement, il fait partie des films cultes concernant la thématique des démons. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de films, hein, quand on y repense. Ils sont pas légion, hein, quand même, hein, par rapport, par exemple, aux films de fantômes. Et c'est-à-dire qu'ils traitent du sujet du démon en transformation, c'est-à-dire en aspect physique. Et il fait partie bien de ce lot de films qu'il n'y en a pas beaucoup quand on y pense. Par exemple, Evil Dead, et bien sûr, le chef-d'œuvre L'Exorciste de Fred King, n'est-ce pas? Et bon, évidemment, il fait partie de ça. Et ce démon 1, je peux pas lui donner plus de 9. Non, ça m'est impossible. Alors, j'ai fait une concession, je vous ai fait, les 2 notes mélangées, divisées par 2. Ah, bon, un peu de maths. Pour ma petite tête qui en a oublié les fondamentaux. Il y a un démon 2, j'ai vu sur YouTube, hein. Il y a en anglais. Et vu qu'il y avait au casting, excusez-moi, Asia Argento, et je me demande si je veux pas le voir en anglais avec les sous-titres ou le chercher en version française sur le net. Je ne sais pas si ça existe. J'ai fouillé ça. Bon, par curiosité, je voudrais voir si c'est la suite directe. Si quelqu'un l'a vu, s'il vous plaît, eh bien, faites-le moi savoir dans les commentaires. Je serais très curieux pour voir déjà si il est mieux, voire largement mieux que le premier, ce démon. Encore une fois, je ne vous conseille pas de le voir, sauf si vous voulez, par curiosité, voir à quoi ça ressemble. Je rajoute quelque chose. Il y a une scène dans le film. Bon, c'est encore un spoiler, hein, une révélation. Alors, alerte, hein, spoilers, révélation, alerte. Je trouve ça rigolo, quoi. À un moment donné, à peu près au milieu du film, entre le milieu et puis la fin du film, il y a un des survivants qui monte sur cette moto exposée dans le hall d'entrée du cinéma et qui prend le sabre et tout en roulant avec une fille derrière, voilà, eh bien taillade les démons au passage. J'ai trouvé ça rigolo et fun. Mais ça m'a fait penser au jeu vidéo Dead Rising, pour ceux qui connaissent, où on peut faire ça dans le jeu vidéo, avoir des instruments assez délirants, donc dont le katana. On peut aussi se balader à moto, et ça m'a fait penser à ça. On fonce dans le tas et puis on trucide tout ce qui se présente. J'ai trouvé ça une scène amusante. Donc ça relève un petit peu la note, un tout petit peu, hein, vraiment, tout petit peu. Mais ça peut pas décoller plus de 9 sur 20. Vraiment pas. Voici ce qui conclut pour aujourd'hui bien cette critique prong, et non pas la ping, puisque bien c'est le contraire de celle qui a été faite par, je le rappelle, mon cher abonné PS4 Movie Camp 76, qui avait fait celle-ci, démon ou démonie. Numéro 1. Merci pour votre attention. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Suivez mon actualité
également sur mes réseaux sociaux. Je le rappelle, mon compte Twitter, l'après-ciné, et ma page Facebook, l'après-ciné, que je vais un peu plus étoffer. Bon, je l'ai un peu délaissé ces derniers temps. Bon, je vais un peu remettre un peu plus de choses. C'est vrai, principalement, je mets des informations sur Twitter, mais bon, je vais en mettre un peu plus sur ma page Facebook qui s'appelle Post Ciné. Merci encore pour votre attention. Alors, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires, tout ça, que l'on puisse discuter, débattre, et je vous répondrai dès que je le pourrai, avec grand plaisir. Avant quand même de vous quitter, j'ai une doléance. Si un producteur, un réalisateur, si jamais français, ça serait inespéré, eh bien, voudrait faire un remake de ce film, ce serait une idée géniale, puisque c'est tout à fait le genre de film qui a très mal vieilli et qu'il faudrait refaire au goût du jour, avec les technologies actuelles et un casting conséquent avec des bons acteurs et actrices, une musique glauque et inquiétante, si possible en projection 3D. Oui, je le redis encore, ce serait vraiment bien plus que le bienvenu de faire un remake sur ce film, en gardant le scénario de base, mais en l'améliorant. Alors, à bon entendeur, excusez-moi, merci d'avance. C'était Fred, salut.